Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que t'as envie d'apprendre à te faire respecter, que t'as envie d'apprendre à t'affirmer face aux autres. T'as peut-être l'impression que les autres ne te portent pas assez d'estime, pas autant que tu voudrais en tout cas, et t'as peut-être l'impression d'être traité parfois comme le gentil de service. Et je sais très bien à quel point ça peut être frustrant, parce que pendant les 20 premières années de ma vie, j'étais extrêmement timide, j'avais très peu confiance en moi, et je comprenais pas comment ça pouvait être aussi facile et aussi naturel pour les autres de se faire respecter, d'être écouté, que les autres s'intéressent à eux. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que j'ai appris là-dessus ces dernières années, qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir des relations sociales beaucoup plus épanouies, d'apprendre à me faire respecter et à m'affirmer face aux autres, et tu vas pouvoir appliquer la même chose dans ta vie à toi. Le premier concept qui est essentiel à comprendre, c'est la base de tout, je vais prendre le iPad pour te montrer ça, c'est le concept de ta zone d'intégrité. On va imaginer que ce bonhomme, c'est toi, et ta zone d'intégrité, ça va être la limite entre ce que tu tolères de la part des autres et ce que tu ne tolères pas de la part des autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens autour de toi, ils vont en permanence chercher à te tester. Dans un premier temps, pour savoir un petit peu plus qui tu es, et dans un second temps, pour voir jusqu'où ils peuvent aller avec toi et qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir de toi. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que certaines personnes vont à un moment ou à un autre tenter de rentrer dans ta zone d'intégrité. Et en fonction de ta réaction par rapport à ça, ils vont déterminer si oui ou non ils te respectent. Et évidemment, ce qui va faire toute la différence, c'est ta réaction à toi. Est-ce que tu vas laisser les autres porter atteinte à ton intégrité sans réagir, ou alors au contraire, tu vas réagir et tu vas empêcher ces personnes de porter atteinte à ton intégrité personnelle. Et cette capacité à ne pas tolérer que les autres rentrent dans ta zone d'intégrité, elle tient en un seul mot, c'est le mot non. N-O-N. Quand tu dis non à quelqu'un, eh bien tu poses tes limites, tu interdis cette personne d'aller plus loin dans cette direction. Tu fais comprendre à cette personne qu'elle vient de franchir une limite et tu lui montres que tu es prêt à rentrer dans un conflit pour protéger ta zone d'intégrité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ta capacité à dire non est extrêmement importante si tu veux te faire respecter en toutes circonstances. Parce que si tu dis trop souvent oui à quelqu'un, eh bien tu vas donner du pouvoir à cette personne. Et plus tu vas lui dire oui, plus cette personne va prendre des libertés avec toi. Plus elle va se rendre compte que tu l'autorises à franchir des limites sans qu'elle se heurte à la barrière du non. Et c'est comme ça qu'on se retrouve face à des personnes qui ouvertement ne nous respectent pas, et ça changera rien tant que notre comportement n'évoluera pas. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux catégories de manque de respect. Dans un premier temps, on va avoir le manque de respect inconscient, et dans un second temps on va avoir le manque de respect conscient, qui lui est encore pire. Je vais te donner quelques exemples. Déjà, un manque de respect inconscient, ça peut être un pote à toi qui est un petit peu relou, qui te vanne en public, ou alors qui te met des grandes tapes dans le dos, alors que toi t'es pas forcément très à l'aise avec ça. Pour lui, il y a aucun problème, parce que tu n'as jamais manifesté ton désaccord, tu n'as jamais dit non, tu n'as jamais posé tes limites. Donc forcément, tant que tu ne fais pas ça, eh bien lui il va continuer, parce que dans son monde, dans son état d'esprit, il n'y a aucun problème avec ça. Un autre exemple de manque de respect inconscient, c'est serviceman. Tu sais, serviceman, c'est ce pote qui te demande toujours un service, qui te demande de venir pour son déménagement, qui te demande de te prêter 20 balles alors que tu sais très bien qu'il te les rend jamais. Mais là, c'est exactement la même chose. Si tu es incapable de dire non, eh bien là, serviceman va toujours continuer à te demander encore et encore des services de plus en plus énormes, parce qu'il va prendre ses libertés avec toi, étant donné que tu n'es pas capable de défendre ta zone d'intégrité. Ensuite, toujours en manque de respect inconscient, on va avoir les gens qui ne respectent pas ton temps. Ça, c'est les gens avec qui tu as un rendez-vous, par exemple, et qui te font poireauter pendant 40 minutes, alors que toi, eh bien, tu détestes poireauter, hein, comme tout le monde, on a horreur tous de perdre son temps. Et ensuite, nous avons le manque de respect conscient. Et celui-là, c'est le pire, parce qu'il vient de personnes qui te veulent réellement du mal. Des personnes qui savent qu'elles te font du mal et qui continuent à le faire parce qu'elles en tirent quelque chose. Peut-être que ça flatte leur ego, peut-être qu'elles se sentent puissantes, j'en sais rien. Mais contrairement aux gens qui te manquent de respect de manière inconsciente, ces gens-là, ils ont un comportement irrespectueux envers toi, avec l'intention de te faire du mal. Alors ça peut être des bullies, c'est-à-dire des brutes, quoi, des gens soit qui font preuve de violence verbale, qui t'insultent, ou alors qui font preuve de harcèlement moral ou physique. Bon, la violence physique, c'est quand même beaucoup plus répandu en prison et à l'école, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui peut arriver. Ensuite, deuxièmement, on a les hypocrites. Alors ceux-là, c'est ceux qui vont parler mal de toi en ton absence. Ceux-là, ils sont encore pires pour moi. C'est des gens qui sont très fourbes et qui, au lieu de s'attaquer à toi de manière frontale, vont plutôt chercher à détruire subtilement ta réputation. Et puis, dernier exemple, on a les comportements hautains, c'est les comportements un petit peu supérieurs, les gens qui te regardent de haut. Maintenant, comment faire face à ces types de comportements? La première chose, ça c'est un grand principe, c'est de comprendre que la gentillesse ne paye jamais. Les gens qui sont gentils, ils ne sont pas respectés. Parce que la définition du gentil même, c'est quoi? C'est que le gentil, c'est celui qui n'ose pas dire non, qui laisse les autres faire tout ce qu'ils veulent parce que il veut pas froisser, parce qu'il a peur du conflit. Rappelle-toi, je t'expliquais, quand tu dis non, ça peut donner naissance à un conflit. Eh bien, les gens trop gentils, ils ont peur de ce conflit-là, et la conséquence, c'est qu'ils laissent les autres violer leur zone d'intégrité. Et on a vu quand
les autres se rendent compte que tu les laisses rentrer dans ta zone d'intégrité sans rien dire, eh bien c'est là qu'ils arrêtent de te respecter, c'est à partir de ce moment-là. Donc mon conseil, c'est quand quelqu'un ne te respecte pas, ne sois jamais gentil avec cette personne. Alors si c'est un pote à toi qui ne te respecte pas de manière inconsciente, par exemple qui te fait attendre, ou alors qui est un petit peu trop, voilà, qui te vanne un petit peu trop, eh bien dans ces périodes-là, montre-lui que tu rentres pas dans son jeu. C'est hyper important de pas se laisser faire. Dans ces cas de manque de respect inconscient, la clé ça va être d'apprendre à dire non plus souvent. Même si aujourd'hui c'est quelque chose avec lequel tu n'es pas à l'aise, si tu as tendance à être un petit peu trop gentil, eh bien il va falloir que tu pratiques, c'est essentiel. Et dire non de manière ferme, c'est aussi dire non sans t'inventer une excuse. Par exemple, si t'as pas envie de sortir en soirée, mais que t'as des potes à toi qui te mettent la pression pour que tu viennes, mais que t'as vraiment pas envie, si tu dis non, désolé, je peux pas, parce que je suis malade, parce que j'ai un dîner avec ma belle famille, alors que c'est pas vrai, là, à ce moment-là, ça n'a aucune valeur. Tu ne montres pas que tu es capable de poser tes limites, parce que tout simplement, tu vas remettre la responsabilité du conflit sur autre chose, sur un facteur externe. Donc à chaque fois que tu dis non, fais-le sans te justifier. Ou alors si on te demande pourquoi, réponds juste parce que j'en ai pas envie, tout simplement, sans chercher à inventer une histoire pour justifier ton refus et faire en sorte de ne pas froisser la personne. Faut bien comprendre ça, c'est que si tu veux te faire respecter par les autres, il faut pas que tu aies peur du conflit. Il faut que tu oses aller dans le conflit quand c'est nécessaire. Et maintenant, la deuxième clé pour faire face à ces manques de respect inconscients, ça va être de confronter la personne à la situation qui toi ne te plaît pas et de t'expliquer avec elle. Par exemple, Jean-Michel avec qui tu avais un rendez-vous et qui t'a fait poireauter pendant 35 minutes. Eh bien, à ce moment-là, tu vas pas lui dire non, t'inquiète, c'est pas grave. Là, à ce moment-là, Jean-Michel arrêtera de te respecter directement, de manière inconsciente, mais voilà, c'est pas ça qui va forcer le respect. Dans ce cas-là, la pire chose à faire, c'est de laisser couler et de ne rien dire. Ce que tu pourras faire à la place, c'est quand Jean-Michel arrive avec ses 35 putains de minutes de retard, eh bien, tu lui fais comprendre que t'es pas content, tu lui dis, mais putain, Jean-Michel, t'abuses là, tu m'as fait poireauter, j'ai horreur de poireauter, et j'apprécie vraiment pas ça de ta part. Mais là, si Jean-Michel te sort une excuse, ou alors te dit, moi c'est pas grave, ou alors c'est parce que j'ai loupé mon bus, c'est pas de ma faute, et là tu lui dis clairement, écoute Jean-Michel, la prochaine fois que tu me fais poireauter plus de 15 minutes, eh bien moi, je me casse, je rentre chez moi, et on va pas se voir. Et donc là, tu peux être sûr que la prochaine fois, Jean-Michel sera à l'heure. Donc vraiment, si aujourd'hui t'as l'impression d'être un peu le gentil de service par moment, eh bien, prends ton courage à deux mains, et ose dire non plus souvent sans te justifier, et également confronter les autres à leur comportement qui toi ne te plaît pas. Maintenant, comment faire quand tu fais face à quelqu'un qui ouvertement ne te respecte pas, donc pour qui le manque de respect est conscient? Là, c'est une situation complètement différente, parce que la personne que tu as en face de toi te veut du mal, contrairement à ton pote qui te fait attendre. Jean-Michel, lui, voilà, c'était peut-être dans sa vision du monde pas quelque chose de si grave, il s'en rendait pas compte. Mais là, c'est quelqu'un qui te veut du mal de manière frontale. La première chose fondamentale, c'est de ne jamais montrer de signes de soumission, de signes de faiblesse face à cette personne. Et les signes de soumission, ils passent en grande partie par le langage non verbal. Donc par exemple, on a un premier signe de soumission que tu connais bien, c'est le sourire. Quand tu souris à quelqu'un avec qui tu es dans une relation de conflit, le message que tu renvoies à cette personne, c'est que tu n'es pas une menace pour elle. Et donc tu la laisses encore plus rentrer dans ta zone d'intégrité. Elle va prendre de plus en plus de liberté avec toi parce que tu lui as envoyé ce signal de soumission qu'est le sourire. Ça veut pas dire qu'il faut jamais sourire, le sourire c'est quelque chose de très positif à condition que tu donnes un sourire à quelqu'un de bienveillant envers toi. Si la personne ne te respecte pas, ne lui souris jamais. Même chose au niveau de ton regard. Si tu baisses les yeux, par exemple, face à une personne qui ne te respecte pas, eh bien la personne, encore une fois, va prendre de plus en plus de liberté avec toi. Et le troisième majeur signe de soumission, c'est la posture. Si tu as tendance à te tenir comme ça, recroquevillé sur toi-même, la tête un petit peu basse, les épaules tombantes, ça va être un signal de soumission, encore une fois, parce que tu vas montrer que tu n'es pas à l'aise, tu vas montrer que tu es à l'extérieur de ta zone de confort, alors qu'au contraire, si tu adoptes un langage non verbal, une posture beaucoup plus détendue, beaucoup plus relax, beaucoup plus décontractée, quand tu es face à une personne qui est en conflit inconscient avec toi, qui ne te respecte pas, eh bien, la personne va comprendre que tu n'es pas dérangé par sa présence, que tu ne la vois pas comme une menace. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va faire une grosse différence. Maintenant, si malgré ça, ça suffit pas, si la personne continue à ouvertement te manquer de respect, eh bien, ce que je te conseille de faire, tout simplement, c'est d'analyser le système qui te lie à cette personne. Alors, ça peut paraître un petit peu obscur ce que je viens de te dire, mais je vais sortir le iPad pour te montrer. Donc, il y a un principe qui est essentiel à comprendre dans le domaine des relations humaines, c'est le fait qu'une relation, c'est systémique, c'est un système. C'est-à-dire que toi, on va dire que toi, t'es ici, t'es le bleu, eh bien, tu vas te comporter d'une certaine manière face à une personne, et en fonction de la manière dont toi, tu te comportes, eh bien, l'autre personne va ajuster son comportement, et elle n'aura pas le même comportement avec quelqu'un d'autre qui se comporterait différemment avec elle. Par exemple, si tu te retrouves avec une personne qui se moque de toi, eh bien, la question à se poser, ça va être, qu'est-ce qui fait dans mon comportement vis-à-vis de cette personne que la réaction que j'obtiens, c'est qu'on se moque de moi ?
c'est-à-dire ici. Il faut se demander qu'est-ce qui se trouve là. Alors les réponses, elles peuvent être très diverses et variées, mais ça revient toujours à un point qu'on a déjà abordé, c'est le fait que tu te laisses faire, que tu ne dis jamais non, que tu essayes d'être gentil. Mais maintenant, le truc dont tu peux être certain, c'est que si tu court-circuites le système à cet endroit-là, eh bien tu peux être certain de voir le comportement de l'autre qui est indésirable pour toi, tu vas le voir disparaître. Moi, comme je te l'avais dit en début de vidéo, quand j'étais adolescent, quand j'étais au collège, j'avais beaucoup de mal à me faire respecter, j'avais beaucoup de mal à m'affirmer, et c'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma scolarité qu'il y ait des mecs qui cherchent à m'emmerder, qui, voilà, ça pouvait être des insultes, ça pouvait être des tapes derrière la tête, enfin tu sais, ce genre de gaminerie de cours de collège. Pour moi, quand ça arrivait, ce qui se produisait généralement, c'était que je me laissais faire pendant un temps et ça continuait, ça continuait, ça continuait et ça allait toujours de plus en plus loin. Jusqu'au moment où j'avais tellement de colère en moi, je pouvais tellement plus supporter ça que je collais une patate à la personne. J'ai collé 2 patates dans ma scolarité et ce que je peux te dire, c'est que ces personnes à qui j'ai collé un point dans la gueule, eh bien n'ont jamais recommencé après. Parce que d'un coup, je leur avais fait comprendre qu'elles pouvaient plus se permettre d'avoir ce comportement-là vis-à-vis de moi parce que c'était dangereux pour elles risquaient de se manger une patate. Donc même chose pour toi si dans ce cas-là, alors pas forcément mettre des patates à tout le monde, je te déconseille, mais demande-toi comment est-ce que tu peux court-circuiter ce système qui te lie avec la personne qui ne te respecte pas pour faire en sorte que la personne n'ait plus rien à gagner finalement. Parce qu'aujourd'hui, cette personne gagne peut-être en sentiment de supériorité, peut-être en approbation sociale si elle se moque de toi et que ça fait rire des collègues débiles. Une fois que la personne comprend que son comportement vis-à-vis de toi n'est plus du tout dans son intérêt, eh bien elle va arrêter net. On pèse en permanence inconsciemment le pour et le contre, et quand on se rend compte que la balance est négative, eh bien on va arrêter. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses qu'on a vues dans cette vidéo. Alors si t'as apprécié la vidéo, que tu veux recevoir plein d'autres vidéos pour améliorer ta vie, pour développer tes compétences sociales, pour être plus efficace, pour te bâtir une vie libre et inspirante, je t'invite à cliquer sur le rectangle rouge juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube et être sûr de ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent. Et aussi si tu vas aller plus loin et apprendre à développer ton charisme, à devenir une personne charismatique qui est à l'aise socialement, j'ai créé une formation qui est offerte, qui s'appelle les 4 piliers du charisme, et tu peux la recevoir par email gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Il te suffit de rentrer ton email et tu reçois jour après jour les 4 vidéos exclusives, les 4 piliers du charisme. Donc ça se trouve en dessous, on se retrouve de l'autre côté. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.